Salut, c'est les Jérôme. Bon, on a une belle pile de tasseaux pour faire l'ossature de béton de chanvre. Et voici venu le moment de fixer tout cela au mur. L'idée, c'est donc de les arrimer solidement au mur extérieur de la maison, cela pour créer cette ossature qui permettra de retenir le béton de chanvre. L'ossature servira aussi pour le branchage, car on viendra y mettre quelques vis pour servir de butée à la branche. Il existe plusieurs possibilités pour retenir les branches, et c'est celle-là qu'on a choisie. On commence donc par le rez-de-chaussée, puisque l'isolation longera les murs jusqu'au grenier. Et au fur et à mesure du chantier, on a évolué dans la technique, évidemment. Alors pour commencer, on a d'abord immobilisé le tasseau contre le mur avec une chevillette. Et puis percer le trou dans le bois, pour ensuite venir forer dans le mur, ce qui permettra d'y mettre une cheville à frapper. Comme nos tasseaux ne font pas la hauteur d'étage, on doit en rajouter un morceau. Cela nécessite une cheville de plus que si on avait eu un bois de pleine longueur. Mais vous le verrez plus loin, avoir de plus petits morceaux nous a en réalité facilité le travail d'une certaine façon. Les tasseaux sont fixés à environ 20 cm des ouvertures, et selon la fiche technique de nos matériaux, il faut un entraxe maximum de 80 cm entre les montants d'ossature. Bon, pas de chance, ici il y a un peu moins d'1 mètre, alors on doit rajouter un montant intermédiaire. Voilà pour ce petit morceau de mur entre les deux fenêtres. On a donc continué de la sorte pour le morceau de mur suivant. Alors oui, on doit encore mettre une protection au sol car la dalle de terre n'est toujours pas complètement sèche au moment où on fait ces travaux. Pour déterminer le nombre et l'emplacement des montants, on part des deux extrémités qu'on a positionnées à 20 cm des ouvertures ou au coin de mur. Et puis on répartit autant de montants entre les deux pour qu'il y ait au plus 80 cm entre chacun. Autant dire que c'est souvent moins. Comme nos murs ne sont pas vraiment droits, ça nous arrange assez bien d'avoir des morceaux plus courts à fixer au mur. Ça se met mieux, comme par exemple ici pour sauter une pierre qui ressort fort du mur. Et du coup on peut aussi choisir les plus adaptés en fonction de la situation. Ça se révélera d'autant plus vrai aux étages. Pour le dessus des fenêtres, on met des petits morceaux qui sont en fait des chutes selon la même règle de distance. Bon alors, dans la brique et dans les pierres calcaires, forer un trou, ça va tout seul. Mais dans nos pierres schisteuses qui comportent souvent des morceaux de quartz, c'est une toute autre affaire. Bon, parfois ça va, mais parfois pas du tout. Et en rien de temps, c'est le forêt SDS qui font littéralement, ce qui les rend complètement inutilisables. Pourtant, on en avait pris de qualité en espérant ne pas rencontrer ce problème. Mais certaines pierres sont beaucoup trop dures. Cela peut se voir si ça fait des étincelles au forage, mais on ne les voit pas toujours, surtout derrière le bois. Bref, on essaiera de faire attention. Et voilà que cette partie de la pièce, c'est fait. On continue plus loin et on s'adapte en fonction de ce qu'on a pu observer. Et bien sûr, on change de méthode. Pour positionner les montants, on trace au cordeau un trait sur le mur. Cela évite de toujours devoir mesurer, d'autant plus qu'on a plusieurs morceaux pour un même montant. Et en prime, cela nous permet d'abord de sélectionner tous les bois pour une partie de mur avant de passer à la pose. On essaie de faire les trous dans les pierres sans le bois pour voir s'il y a des étincelles et éviter d'endommager le forêt. Sur cette méthode, on continue sur le mur de cheminée. Bon, évidemment ici, dans cette partie en brique, ça va évidemment beaucoup plus facilement.
Toujours selon ce même principe, on a préparé tout pour le dernier mur côté nord. Les tracés de position sont faits, tous les bois ont été sélectionnés et numérotés pour l'ordre dans la hauteur, et il y a même des repères de hauteur sur le mur pour essayer de tomber dans une bonne pierre ou dans un joint pour cette partie qu'on a rebâtie au mortier chaussable. Aussi, les trous dans le bois sont faits avant et sur l'établi, ce qui est plus simple et on ne risque pas de bousiller la pointe du forêt si on traverse trop vite. Oui. Le point a été fait sur le bois en fonction de ce qu'on a vu derrière et on met 3 chevilles de fixation d'un diamètre de 8 mm pour chaque morceau. Selon le guide technique, il est conseillé de faire les trous de fixation du bois de part et d'autre de l'axe vertical central du bois pour une meilleure stabilité. Alors on ne l'a pas fait car on trouvait que c'était suffisamment solidement accroché au mur. Et puis comme nos murs ne sont pas plans, c'est pas comme si le bois était parfaitement plaqué contre le mur. Il y a toujours un peu de jeu. Enfin, pas d'avant en arrière par rapport au mur, et c'est ce qui compte. Bon, les pierres sont parfois trop dures, ce qui endommage les outils, et à part sur les parties qu'on a reprises en maçonnerie, les murs sont maçonnés à la terre, ce qui rend impossible la pose des chevilles à frapper dans les joints des pierres. La terre est trop friable et le trou s'agrandit tout de suite et tout s'arrache. Donc, non. Encore que, et les anciens qui devaient aussi fixer diverses choses dans le mur avaient trouvé une solution. À part dans quelques pierres calcaires où ils arrivaient à percer des trous, ils ne pouvaient pas en faire dans les pierres les plus dures, surtout avec des outils manuels. Et en observant nos murs d'un peu plus près, on a pu voir à différents endroits des chevilles en bois. Elles sont insérées entre les pierres, dans les joints, solidement calées. Voilà une solution pour ensuite clouer ou visser quelque chose dans ce type de mur, maçonné à la terre. Et on se rappelle, dans notre tout premier vlog, qu'en démontant les plinthes, on avait pu observer qu'elles étaient clouées dans de grosses chevilles en bois. La solution était là, depuis le début. Bon, on va donc imiter ce principe. Pour cela, on coupe un morceau de tasseau en robinier, qu'on refend et sculpte pour avoir une forme un peu conique. Et voilà quelques chevilles pour insérer dans les joints. Alors, pas pour mettre partout, même si pourquoi pas, sauf que ça ferait beaucoup trop de travail. Trop. Donc on va le faire pour les parties où on ne peut pas faire autrement que de tomber dans un joint, ou bien quand les pierres sont trop dures pour être percées. Évidemment, quand on met une cheville calée entre deux pierres, à ce moment-là, on met une vis à bois à travers le tasseau. Et hop, avec ça, on a une meilleure méthode, ce qui nous permet d'être plus efficace et de terminer cette pièce. Et voilà pour le rez-de-chaussée. On va pouvoir passer aux étages. Et en plus, comme il n'y a pas besoin de dormir grâce au montage vidéo, on peut y passer directement. On continue de la même façon, même si on pense toujours à voir ce qu'on peut améliorer pendant les travaux. Les tracés sont faits au cordeau sur les murs. Les bois sont sélectionnés avant d'être fixés au mur. Et toujours selon les mêmes distances, à 20 cm des fenêtres ou coins. Par contre, les cloisons qu'on a laissées volontairement un peu espacées du mur, elles valent pour un montant puisque l'enduit passera derrière. Le montant suivant est donc posé à maximum 80 cm de la cloison. Quand on sélectionne le tasseau pour un endroit, on indique aussi la position sur le mur. Pourquoi? Parce qu'on indique les points à percer, cela en fonction des pierres qu'on peut voir sur le mur. Et si possible, on prend une pierre calcaire ou une brique
Bref, on essaie de se faciliter la tâche et d'éviter les pierres trop dures. Ou alors on essaie de tomber dans un joint pour mettre une cheville en bois. Autre petite chose, la plupart des tasseaux sont restés assez droits, mais quelques-uns ont un peu fléchi, ou beaucoup, en séchant. Et bien en fait ça tombe bien, car ça s'adapte parfaitement à certains de nos murs, tout courbes qu'ils sont. Pile poil. Voilà pourquoi on prend le temps de les sélectionner. Ils sont ensuite percés et posés. Si besoin avec une cheville en bois, ce qui arrivait quand même assez souvent. C'est plus solide que les chevilles. Allez hop, le premier étage, c'est terminé. Oui bon, on a résumé, hein, car c'est tout dit pareil. Mais, petite différence tout de même, dans le couloir, le mur penche assez fort. Il y a même certaines pierres qui sont très saillantes. On a alors dû mettre des bois de plus faibles épaisseurs. Si fin qu'en principe, il n'y a même plus besoin de réaliser une ossature, on va devoir faire une version enduit plutôt que béton de chanvre à ces endroits en faible épaisseur. Mais bref, pour la suite, on passe au deuxième étage. Et là aussi, dans le couloir, le mur penche fort, et même plus fort qu'au premier étage, ce qui nous fait nous poser quelques questions sur la pose des montants. Bon, alors dans le bas, tout va bien, mais sur le haut, ça se réduit fortement. Il y a même des endroits où le laser, qu'on a mis pour référence, touche les pierres les plus proéminentes. Du coup, pour ce couloir, on a rescié des tasseaux en deux pour ces parties du mur un peu particulières. Et sur le haut, on a fait ce qu'on a pu. Parfois, il n'y a même pas d'ossature tellement on n'a pas de place. On fera une version enduit, beaucoup plus fine pour ces morceaux de mur. Il faut bien s'adapter. Bon, heureusement, ce n'est qu'un couloir, car ce sera du coup moins bien isolé. Allez, on continue avec les dernières pièces. Mais avant de passer à la pose des tasseaux, on prépare quelques chevilles en bois. Et puisqu'on en parle, à quelques endroits, même coincée, la cheville avait tendance à un peu se retirer. Alors pour ces exceptions, on a même fait quelques petits coups de ciseaux à bois pour faire comme des petits hameçons sur le flanc de la cheville. On peut vous dire que ça tient bien. On est aussi passé à un forêt 4 taillants au lieu de 2, et toujours un forêt de qualité en carbure de tungstène censé être plus résistant. En ce qui concerne les perforateurs burineurs SDS, il est aussi important de ne pas oublier de graisser le connecteur SDS pour éviter les surchauffes et d'endommager la machine. Autre petite astuce, on a remarqué que pour bien percer et éviter d'endommager la mèche, il ne faut pas pousser trop fort sur la machine. Au contraire, il faut laisser faire l'espèce de ressort naturel que fait la machine sur le forêt. On peut bien le voir ici avec la partie graissée plus foncée sur le début du forêt qui ne doit pas rentrer complètement. Cela permet au mécanisme de percussion d'être pleinement efficace et de mieux creuser dans la pierre et surtout de moins chauffer et de faire durer le forêt. Oui, enfin, moins. Bon, malgré tout ça, ça chauffe tout de même. Et comme on enchaîne les trous les uns après les autres, on a quelques forêts qu'on change régulièrement pour leur permettre de refroidir. Allez, on finit avec ce dernier mur. C'est toujours sur la fin qu'on est le plus efficace avec l'expérience du reste et les tâtonnements sur comment aborder techniquement le travail. Et voilà. Oui, alors du nettoyage à faire après le on va terminer tout ça. Alors 10 minutes, j'ai crève de chaud. Un peu de rangement. Et bien voilà, toute l'ossature est posée à tous les étages et dans toutes les pièces. Comme on l'a prévu, l'isolation remontera le long des murs depuis le rez-de-chaussée, même dans l'autre étage pour amoindrir les ponts thermiques. C'est
pour ça qu'on va commencer la mise en œuvre du béton chanvre par le bas pour remonter jusqu'au grenier. Il reste encore une chose à faire pour pouvoir installer les banches, c'est l'installation des vis de butée. Ce contre quoi viendra se coller la banche, ce qui détermine donc la surface finie des murs. Et donc pour ça, il faut qu'on détermine ce niveau et puis poser les vis. Problème, au rez-de-chaussée, le mur sud est convexe, si bien qu'il n'y a pas moyen de régler le niveau d'un trait sur toute la longueur. Comme c'est plus proéminent au milieu du mur, si on essaie d'avoir une épaisseur suffisante au milieu et d'avoir toute la longueur dans un même plan, automatiquement, d'un des deux côtés de la pièce, on va avoir une très forte épaisseur. Même au-delà du raisonnable, ça dépasse même le rebord du passage. Alors, il faut tricher. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de dévier légèrement le trait au fur et à mesure qu'on va poser les vis d'un côté à l'autre de la pièce pour suivre le mur et ne pas sacrifier d'épaisseur au milieu. Et on espère faire cela de manière subtile pour ne pas que ça se voit trop. On peut voir ici la différence avec les traits au sol. Du coup, on a une épaisseur plus correcte au coin des murs. On peut donc passer à l'installation des vis. Elles serviront donc d'appui aux banches qui seront des panneaux d'OSB. Comme nos panneaux font 60 cm de large et qu'on veut toujours avoir au moins 2 vis d'appui, ça nous impose donc d'en mettre au minimum 3 pour un panneau ou une vis tous les 20 cm environ. Et bien donc c'est ce qu'on a fait. Le laser est positionné pour représenter la banche et donc le futur mur en béton de chanvre. On peut alors visser les vis de butée en dépassant tout juste le laser. Bon ça fait tout de même un paquet de vis à poser. Du coup, on ne les a mises qu'aux parties sur lesquelles on va commencer le béton de chanvre, car après on peut les retirer et les réutiliser à nouveau pour le restant encore à faire. Bon alors aussi, nos murs n'étant pas droits, il y a quand même une fameuse différence entre les vis du bas et celles du haut, où on aura plus d'épaisseur de béton de chanvre. Ce sont les spécificités de notre baraque toute pourrie. En ce qui concerne les éveils des fenêtres, on va simplement placer une plaque d'OSB, comme une banche, le long des tableaux des fenêtres, et dont le bord sera dans le plan formé par les vis de butée. De cette manière, la banche pourra s'y appuyer aussi. Pour petit souci, les éveils étant légèrement évasés vers l'intérieur, le bord de la plaque ne se met pas à angle droit par rapport à la banche. Qu'à cela ne tienne, on a donc recoupé les plaques d'OSB pour faire ces coffrages avec la lame inclinée de cet angle. Comme ça, on aura un meilleur appui, surtout qu'on va visser les banches dedans. On les a positionnés dans le plan du laser, et pour les immobiliser, on utilise des chevillettes. Voilà qui fera l'affaire. Il reste aussi les dessus des fenêtres. On a réalisé des voûtes uniquement d'un point de vue structurel, pour une grande stabilité et durabilité, mais depuis le début, on sait qu'on ne veut pas les garder apparentes. On veut donc revenir à un dessus de fenêtre droit, comme c'était le cas avant avec les linteaux en bois. Et donc là aussi, on va réaliser un coffrage. On a d'abord mis une ossature de maintien, car il ne faut pas que le béton de chanvre se décolle, et pour ça, on s'est inspiré de ce qu'il faut faire pour de fortes épaisseurs. Et puis pour le coffrage du bas, selon un niveau laser positionné pour toute la pièce, on a placé des petits morceaux d'OSB qui serviront de support à la planche du coffrage. Elle aussi sera positionnée avec son bord arrière dans le plan des vis.
Alors, par contre, comme il faudra attendre une prise suffisante du béton de chanvre avant de la retirer, pour ne pas que des morceaux se décrochent, on va devoir laisser cette plaque un certain temps. On voudrait aussi éviter que cela ne colle trop fort au bois, ce qui provoquerait un arrachement de morceaux de béton de chanvre, mais aussi que le USB ne s'humidifie trop et se déforme, ce qui le rendrait inutilisable ensuite, et on a beaucoup d'autres fenêtres à faire. On a donc décidé d'envelopper ces planches de coffrage d'un film plastique, toujours issu de la récupération des emballages. De cette manière, l'enduit n'adhérera pas à la plaque et ne l'humidifiera pas. Dernière chose, comme la plaque est assez large, elle se déforme sous son propre poids, et ce sera encore pire avec l'enduit. On met donc le coffrage de niveau en le vissant dans l'ossature qui est sous les voûtes. De cette manière, ça ne bougera pas. Et bien avec tout ça, voilà, tout est prêt pour la suite. On peut donc officiellement, et enfin, commencer la mise en œuvre du béton de chanvre. Et bien tout ça dans le prochain vlog. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.